famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs, des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, je vous ai amené avec moi au parc le matin parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps de faire l'intro de cette interview. Aujourd'hui, on a la chance de découvrir quelqu'un que j'adore, qui fait partie de la tribu depuis plus d'1 an maintenant et qui va vous partager une transformation incroyable de ce qu'il a réussi à construire et à créer dans sa vie. Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et vous allez voir les résultats. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Samy qui est aujourd'hui devenu consultant SEO et e-commerçant. Et accrochez-vous bien à votre fauteuil parce que ça va déménager. Bonne interview à tous et je compte sur vous comme d'habitude pour les likes, pour les partages et les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est parti. Et spécialement cette semaine les amis, les portes de la tribu vont réouvrir. Si tu veux pouvoir venir partager avec nous, vivre cette expérience humaine incroyable qui est la tribu afin de connecter et collaborer avec d'autres entrepreneurs pour faire exploser ton business, le lien est dans la description. Il te suffit de t'inscrire, de laisser ton email et tu vas recevoir des emails pour l'ouverture des portes d'ici quelques jours. On va mettre en place un paiement en plusieurs fois comme vous avez été très nombreux à le demander. Ça se passe juste en dessous. Bonne vidéo à tous et on se rejoint dans la tribu. Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle interview d'entrepreneurs. On va aujourd'hui rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Samy avec nous. Salut Samy. Salut Enzo. Je suis super content de te recevoir. Ça fait, je dirais, un peu plus d'1 an, peut-être 1 an et demi, que j'ai la chance de passer du temps avec toi toutes les semaines, que j'ai la chance de voir ton évolution. Et je suis vraiment content qu'on puisse aujourd'hui partager ton retour d'expérience, partager ce que tu as appris sur Internet, ce que tu as appris dans le business, parce que il y a déjà eu un sacré chemin de fait. Tu as une histoire hyper inspirante et je suis vraiment content aujourd'hui que tu viennes partager ton histoire avec la commune. Effectivement, merci pour l'invitation déjà et au plaisir de me mettre à nu. Ah, donc, alors on va pas vraiment se déshabiller. Tous ceux qui sont sur le Pas, podcast, vous pouvez pas rester sur le jusque-là, podcast. ouais. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses que je ne sais pas encore. Et on va aussi parler de MLM, de référencement naturel, de SEO, d'e-commerce. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été réalisés sur cette dernière année et demie que moi, j'ai eu l'occasion de témoigner. Et on va revenir du coup sur le parcours sur le web et d'entrepreneur de Samy. C'est parti. Samy, avant ça, raconte-nous, c'était quoi ton rêve de gosse à toi? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? L'armée. Ouais. Ouais, mon délire à moi, c'était l'armée. Et paradoxalement, j'ai eu une enfance où j'étais le gars anti-règle en fait, OK. anti-règle, anti-autorité. Et en grandissant vers l'adolescence, j'ai bien compris que moi, ce qui me plaisait, c'était ça. C'était justement être carré, avoir une certaine routine, avoir une certaine hygiène de vie, entre guillemets, sans le Mmh. savoir encore à ce moment-là. Et je voyais que l'armée, hein. De mon entourage, de ce que je vivais à l'époque, je voyais que l'armée pour m'amener vers ce point-là. Tu étais bon à l'école? Tu étais pas bon à l'école? Tu étais plutôt un télo? Tu étais plutôt manuel? C'était quoi ton truc quand tu étais gosse? J'étais bon à l'école, mais le comportement qui venait tacher le carnet, mais il me gardait juste parce que j'avais des bonnes notes. Tu foutais la merde? C'était quoi ton tempérament? Du coup, tu étais plutôt celui qui faisait le con pour amuser, les nanas? Tu étais plutôt celui qui faisait le dur, qui foutait le bordel, qui était dans la rébellion? Il y C'était a, quoi il y ta a un came? peu, il y a un peu des deux en fait. Il y a un peu du mode rébellion forcément qu'on a tous eu, et il y a aussi maintenant je le dis avec du regret, mais ce tempérament un peu clown, tu vois, le clown de la classe. Quand c'est trop sérieux, il fallait que je fasse rigoler la cour, quoi. Mmh. En recherche d'attention, quoi. Tu étais plutôt Peut-être, peut-être. J'ai pas ce encore type fait de gens. d'introspection sur cette Tu pas période, encore fait ta mais psychanalyse? Bon pas et ben, encore. écoute, bienvenue, voilà, bienvenue chez nous. On va pouvoir, en parler, aujourd'hui. Dans quelle, famille, tu as grandi? C'était quoi, chez toi les valeurs de l'argent, les valeurs du travail? Raconte-nous un peu comment est-ce que tu as été bercé à ce niveau-là?
Alors, ma mère est française, mon père est marocain. Mhm, Donc, j'ai grandi avec une mixité de façon de penser, on va dire. mhm. Mais avec, par exemple, du côté de mon père, c'était beaucoup le respect des anciens, le respect de la famille, le respect de ton prochain en général. Et du côté de ma mère, c'est le travail. Le travail, jamais ne rien faire, quoi. Toujours avoir Hmm. quelque chose vers où aller et se donner les moyens pour le faire. C'était quoi gagner beaucoup d'argent quand tu étais petit? T'espérais Oh, quand t'allais être grand, gagner combien? mes parents, ils n'ont jamais gagné vraiment beaucoup. Donc, moi, personnellement, si, allez, vers mes 15 ans, 17 ans, si tu m'avais dit un contrat avec 2 000 à 3 000 euros, je t'aurais dit, entre guillemets, inaccessible. Parce que voilà, j'ai Ok. pas fini non plus mes études à cause de ce tempérament, tout ça. Donc au final, j'étais là avec une vision un peu biaisée en me disant, putain, s'il n'y a pas le diplôme, il n'y aura pas le gros salaire conséquent, sans savoir forcément tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc Donc ouais, 2 3 000 euros, c'était le goal, quoi. ouais. Juste un petit peu au-dessus de ce que mes parents gagnaient, pour moi, c'était déjà le top. Hmm. Qu'en est-il alors de l'armée? Est-ce que tu as réalisé ce rêve de gosse ou est-ce que c'est tombé à l'eau? Bah, je suis passé par l'école militaire et forcément, mon tempérament, bah, ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé et bah, forcément, j'ai pas poursuivi, mais avec dans l'espoir après de m'y relancer dans le service normal. Tu vois, pas forcément passer par l'école des sous-officiers et rentrer en service normal et gravir les échelons petit à petit. En interne, ouais. Hmm. Ouais. Et j'avais vraiment ça en idée. Et puis après, tu sais, emporté par le flot de la vie, il a fallu que je bosse pour le loyer. Il a fallu que je fasse beaucoup de choses pour le loyer. Et au final, ça m'éloignait de plus en plus de, de ce rêve parce que d'un côté, c'est une certaine hygiène de vie. Quand j'étais dedans, c'était beaucoup de sport. C'était pas aucune substance, pas d'alcool, pas de beaucoup de sacrifices. Et, euh, et après, quand j'ai rencontré le monde du travail, les premiers euros, tout ça, les premiers euros, honnêtement, acquis par ta sueur, on va dire, Mhm. c'est différent. Bah, quand tu as connu ça, entre guillemets, tu t'éloignes un petit peu de cette structure qu'il me fallait. Et bah, j'ai commencé bah, les sorties comme tout le monde, tout ça. Et à un moment, j'étais À quel âge t'as dérivé du circuit scolaire? euh, à 17 ans. 17 ans et quelques mois. Je suis du 31 décembre, donc j'ai une année d'avance Mhm. par rapport à mon âge. Mhm. Donc à 17 ans et quelques, j'ai dérivé, j'ai plus repris. Et donc, du coup, bosser direct. Euh, pas Ouais. tout de suite, pas tout de suite. J'ai pris, je pense, 2, 3 ans sabbatique. Ok. Euh, je me suis amusé, j'ai un petit peu, parce que voilà, moi, tu parlais de l'éducation, mes parents, ils étaient pas trop en mode, je faisais pas ce que je voulais en fait. Je faisais pas ce que je Mhm. voulais. Et là, ça a été bon. J'ai été livré à moi-même. J'étais dehors de chez mes parents. Dehors de chez mes parents, je gagnais mon premier argent À quel âge, du euh, coup, tu deviens indépendant? À quel âge tu dois te démerder pour payer ton loyer? à 17 ans. Mhm. À 17 ans, bah, justement, parce que ça n'allait pas à l'école, vis-à-vis de mon comportement, tout ça. Mes parents, ils ont voulu un peu me donner une leçon. En Mhm. mode, écoute, si tu vas pas à l'école, tu veux pas travailler, bah, tu sors et tu vas. Démerde-toi, quoi. Va voir la Exactement. difficulté de la vie, quoi. Ouais. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, je peux que leur remercier en fait. Aujourd'hui, c'est un grand merci parce que je me compare aux gosses avec qui j'ai grandi à l'époque et tout ça. Et il y a un gap entre les priorités et ce qui a été vécu. Après, forcément, ça t'entache un petit peu le moral, on va dire, dans l'ensemble, mais t'en fais une force sur la longue. À cet âge-là, du coup, comment est-ce que tu réagis? Toujours dans la rébellion? Ah oui, 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 à Je vais cet vous âge-là. prouver. Ouais. Déjà quelque chose à prouver et puis en même temps euh, à pleurer un peu sur mon sort et oui, on m'a fait ça et pas me rendre compte vraiment que bah non, c'est moi qui ai merdé et c'est très bien ce qui m'arrive.
Ça va durer combien de temps et quand est-ce que tu vas te remettre au boulot? Te remettre dans une espèce de droit chemin, si je puis dire, ou sortir de ce mode de victime, en tout cas, qui dans tous les cas est pas facile à vivre et encore moins facile à trouver ce chemin de, bah, de voir notre responsabilité. Je pense qu'à 17 ans, 18 ans, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est un fuck à tout le monde et penser qu'on est, qu'on prend les bonnes décisions, quoi, qu'on est en train de faire les bonnes choses. Mais je me souviens, à 2h30 du matin, sur un parking d'un grand centre commercial, en train de voler les décorations de Noël, je pense pas que c'était la meilleure décision de ma vie, tu vois? Mais c'était drôle, tu vois? On s'amusait, on se marrait. C'était l'insouciance. Ouais, 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 mais clairement, c'est ça en fait. Quand je te parle de 2 3 ans d'année sabbatique, c'est 2 3 ans où, entre guillemets, je prends seulement conscience que, que ma vie, elle n'est pas scriptée, que c'était pas le cauchemar noir dans lequel tu t'imagines quand tu es à l'école et que tu te dis putain, ça va être quoi mes journées plus tard parce que tu regardes la routine de tes parents. Et là, je me rends compte que voilà, qu'il peut y avoir du fun, un peu trop de fun même, qu'il peut y avoir du fun et que voilà, la vie, c'est juste une question de choix. Et bon, à ce moment-là, je prends que des choix d'amusement, des choix de facilité. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là pour y goûter un peu. Et, et je pense que pendant 2 3 ans, pendant 2 3 ans, 2 3 ans, j'ai rien foutu. Rien de rien. L'argent tombait plutôt facilement. Donc, même à ce point-là, il n'a pas encore fallu vraiment trop Donc du coup, souiller. l'argent, il tombe du ciel. C'est ça, c'est la pluie. Il pleut des Non, billets. la débrouille. Ça s'appelle le système D, Le système système D. débrouille. Le Ouais. système débrouille, le système. Bah voilà, on est débrouillard, C'est on le début sait. de l'entrepreneuriat. Ah oui, un peu, ouais. Un peu, Mmh. ouais. D'aucuns n'approuveraient pas, mais transformer 1 euro en 3 euros, on commence à apprendre petit à petit. Ouais. OK et donc du coup, tu te démerdes pour payer ton loyer, tu vis de petits business et tu fais la fête pendant 2 3 ans? Ouais, c'est ça. Et quand je dis je me démarque pour payer mon loyer, j'ai été en colocation aussi. J'ai fait beaucoup de colocations avec des potes qui étaient un peu dans le même état que moi. Dans le même mood? Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Sortie d'école, tout fraîchement. Tu te dis que tu as la vie devant toi pour t'amuser et que tu as des années de... et les mois passent et les années passent. Et ce qui m'a fait cogiter, en fait, c'est que moi, j'ai beaucoup gardé des relations avec des gars qui étaient dans ma classe à Mmh. l'école. Et par la force du destin, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'écoles. Et d'école en école, il y a un groupe de jumeaux, enfin des jumeaux, un groupe de jumeaux. Il y a deux jumeaux, deux Mmh. frangins avec qui je m'entendais super bien. Et genre, depuis la maternelle, jusque quasi l'UNIF. Je les ai recroisés dans plein d'écoles différentes et toujours on se croisait le coup du destin. Et je les avais pas vus depuis quelques années et après 2 3 ans, je vois que ah oui, médecine, forcément, bah, ça a continué dans la bonne voie. Bah, j'étais hyper content pour eux, mais là il y a un coup, tu prends un coup en fait. Tu prends un coup parce que tu te dis putain, attends, t'as du potentiel et tout, et t'es en train de mal finir en fait. Tu vas finir comme certains que tu vois à l'école qui, bah, après, sans jugement de valeur, mais qui ne valent rien et que tu sais très bien en étant à l'école qu'ils n'y arriveront pas. Et là, petit à petit, tu vois comme si dans un miroir, tu te vois toi rentrer dans cette dynamique. Et là, j'ai pris peur. Là, j'ai vraiment pris Tu te peur. vois mal vieillir? Ouais, ouais, ouais. Je me voyais vraiment mal vieillir. Et à ce moment-là, j'avais la fausse croyance que c'est l'argent qui règle tout. Mmh. Donc avant même de commencer à travailler sur moi-même, avant même de commencer à acquérir certains process ou quoi pour me sortir en vérité de ma galère, je pensais que c'était le billet qui règle tout. Et j'ai fait justement cette course à l'argent, mais la course à l'argent pour l'argent, quoi. Donc Mmh. ça veut dire que l'argent arrive, tu sais pas comment gérer, tu sais pas quoi en faire, c'est juste avoir de l'argent pour de l'argent. Qu'est-ce qui Et te faisait depuis, peur? Attends, excuse-moi. Qu'est-ce qui te faisait peur? Tu dis que justement tu avais peur de mal vieillir. C'était quoi le pire scénario? Qu'est-ce qui te faisait peur? Qu'est-ce que tu voulais vraiment pas devenir? ce que je voulais vraiment pas devenir, euh, je voulais pas devenir
comme les 80% de mon entourage, tout simplement. Je regarde autour de moi, je regarde qui m'accompagne, qui est autour de moi, qui gravite dans mon cercle, que ce soit des anciens de l'école, que ce soit des gars du quartier, que ce soit des gars du sport, que ce soit. Et il n'y a pas une personne où je me disais, ah ouais, sa vie, je la veux bien. Et donc Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre ailleurs, ça veut dire d'autres moyens financiers, ça veut dire plus non, heureux, ça veut dire... à ce moment-là, j'ai pas de perspective. Je connais personne et dans mon entourage, personne ne se pose les questions que je me pose. Donc, j'ai pas. C'est comme si tu as des œillères et que tu penses que ce que tu vois devant toi, c'est la seule opportunité que tu as. Et bah, allons-y, même si je suis pas d'accord, allons-y. Et Mhm. il a fallu seulement enlever ces œillères. Mais là, à ce moment-là, j'ai pas de vision. Et T'as juste peur de devenir comme eux, quoi. ouais, exactement. Hmm. Exactement. Et moi, de fil en aiguille, les soucis d'argent, etc., bon, ben, j'ai eu quelques petits déboires de justice, on va dire. Et mon projet militaire, il tombait à l'eau totalement. Tu sais, c'était un Ok. peu resté comme, je crois qu'en psychologie, on appelle ça une open loop. Ça veut dire Mhm. une boucle Une restée boucle ouverte. qui était restée ouverte, ouais. Et Mhm. j'avais ça depuis des années, en mode, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours ce plan-là. Tu es encore sportif, tu es encore bien, tu peux encore t'y mettre. Et dès que j'ai eu ces soucis-là, en fait, bah, ça a été l'effondrement parce que c'est ton dernier plan. Déjà, c'était le premier choix, et puis c'est devenu le dernier choix, et puis c'est devenu un choix impossible. Donc là, j'ai vrillé et je me Comment suis tu le dit, vis, ce moment où ton rêve est écrasé, justement? ah, très mal, très très mal. Très mal, je me mens moi-même en me disant que ouais, c'est le système, que machin, que... mais je le vis archi mal et il me faut une voie pour retourner vers mon objectif de base. Ouais, parce que ça, c'était à la limite sortir du trou, quoi. Tant que tu Ouais, avais ça, tu te disais, peu importe aussi bas que je tombe, je me raccroche à ça, un jour je pourrais exactement, repartir, un jour je pourrais remonter. exactement. Et la voie que j'ai trouvée pour plus ou moins arriver vers cet objectif, c'est la Légion étrangère. Mhm. Donc c'est la Légion étrangère, je me suis renseigné à l'époque, j'étais vraiment chaud du truc, je me dis bon bah ok c'est un contrat de 5 ans, au bout des 5 ans on fait fi de ton passé judiciaire, tu es naturalisé français et tu peux rentrer à l'armée française de base comme si tout était clean. Et c'était vraiment mon plan. C'était vraiment mon plan. Je me rappelle, j'étais dans T'as une quel âge période. à ce moment-là? Ah, je dois avoir 21 ans, 20 ans, 21 Hmm. ans, un Ouais, truc t'es comme tout ça. jeune. Ouais, je suis tout jeune. Ouais. Euh, je suis tout jeune et je suis dans la merde. Je me rappelle que c'est une période où je suis à la rue carrément. Ça se passe plutôt mal. Je suis à la rue, j'ai pas de boulot, rien du tout. Et je vois que cette voie-là. Et, et je suis en Belgique et je suis avec deux potes à moi. Et je leur dis, bah, ben, vas-y, demain, déposez-moi à Oui, Lille. parce que pour toi, alors c'est normal que tu es en Belgique, hein. Tu es belge, pour ceux qui ne Ouais, l'avaient pas compris ouais, par ouais, l'accent. exactement. J'ai un accent, sérieusement? Léger, mais parce que moi je le sais. Léger, ok. Et donc, je leur dis, bah, écoutez, demain, vous allez me déposer à la caserne de Lille. C'est la caserne la plus proche de recrutement. Et Hmm. vous allez me laisser là-bas avec mes affaires. Et moi, je rentre dans le truc. Déterminé. Donc, le lendemain, on fait la Ah route ouais, jusque donc tu là. pars et tout, quoi. Ah ouais, 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 clairement. J'ai mon sac, deux caleçons et trois paires de chaussettes. Et c'est parti, tu vois. J'arrive là-bas. Mes potes, ils me laissent à Lille. Mes potes, ils me laissent à Lille, ils repartent en Belgique. Je reste une semaine à Lille avant de repartir vers Paris. À ce moment-là, on me dit, voilà, est-ce que, voilà, est-ce que tu consommes du cannabis ou d'autres substances ou quoi que ce soit? Bon, à cette époque-là, j'étais jeune et tout, je consomme. Je sais que c'est mauvais pour les tests. D'ailleurs, pour les tests de l'armée, à chaque fois, j'arrêtais bien 3 à 6 mois juste avant. Et Mhm. là, je sais que j'ai consommé dans le mois ou quoi, et je sais que ça peut potentiellement griller mes chances. Donc moi, je suis Mhm. franc avec lui, je lui dis, écoutez, oui, il y a peut-être un mois, euh, mais plus depuis. Et il me dit quoi? Il me dit, écoute, le mieux, c'est que tu reviennes dans un mois. Comme ça, il y aura déjà un mois qui se sera écoulé, plus un nouveau mois. Tu vas rester une semaine à Lille, 2 semaines à Paris. Du coup, ça sera dans les normes, entre guillemets. Ok.
Donc, à ce moment-là, pas le choix. J'appelle mes potes pour qu'ils viennent me rechercher. Ouais, parce que du coup, il faut que tu attendes, quoi. T'es pas dans un process. C'est Ouais, reviens dire bonjour ouais, plus tard, quoi. exactement, exactement. Et du coup, Et quand tu dis que tu restes une semaine à Lille, tu restes une semaine à Lille dans la caserne, tu commences à dans faire la des tests ou caserne. pas du tout? Ouais, si, quand Non, même. dans la caserne. Et ils te font faire des conneries, ils te font balayer des trucs, ils te font ramasser. Je crois qu'ils commencent déjà un peu à te sonder, à te formater, à voir qui tu es. Il te victimise un peu, quoi. Un petit peu, ouais, ouais, un petit peu. T'as pas Le encore signé, classique. t'es un peu la victime du truc. Ouais, ouais, avec du recul, ouais, j'ai balayé leur dortoir, donc ouais, ouais, je suis. Et, euh, et donc, mes potes reviennent me chercher, ils me ramènent en Belgique, et là, il y a eu un enchaînement de soucis, en fait. Un enchaînement de soucis qui ont fait qu'au final, ce projet-là est tombé à l'eau. Je suis rentré dans des assez gros problèmes. Euh, et le projet Légion, entre guillemets, est Mais tombé à l'eau. il y avait un mois à tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en un mois qui a pas tenu? La justice belge qui n'a pas tenu. C'est la justice belge qui n'a pas tenu. C'est Samy face à la justice belge ou c'est la justice belge face à Samy? C'est la justice belge qui est revenue me voir pour des anciens faits et Hmm. qui, au final, m'a rentré dans une procédure judiciaire. Et pour la Légion étrangère, en fait, quand tu rentres, tu passes à un genre de comité je dirais, de protection du territoire ou je sais pas quoi, qui enquête un petit peu sur qui tu es, ce que tu fais, Mhm. si t'es pas un terroriste, un dangereux bandit ou je sais pas. Et, euh, et il est bien stipulé que quand tu es dans une affaire, il va falloir attendre que l'affaire se termine avant de pouvoir Pour postuler. pouvoir postuler. Ouais. Parce qu'il Et faut savoir du coup que la Légion étrangère, c'est un petit peu les extrémistes de l'armée, où effectivement, grosso modo, tu oublies ton nom, tu oublies ton histoire, tu oublies ton passé et tu viens créer un futur. C'est hyper disciplinaire, c'est en général un peu les têtes brûlées de l'armée. Et tu peux du coup rentrer à la Légion étrangère, peu importe ton passé, d'où cette parenthèse que l'on fait. Et donc du coup, ton passé te rattrape, quoi. mon passé me rattrape. Ouais. Et là, il n'y a plus qu'à payer les pots cassés, entre guillemets, et à repartir de l'avant. Euh, à ce moment-là, Comment tu vis le deuxième écrasement de ton rêve à un mois de rentrée? archi mal. À ce moment-là, je ne sais plus quoi faire. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire. En fait, le seul truc. Tu crèches chez des potes encore? Tu es là en mode un peu galère? Euh, j'ai eu une période, entre guillemets, où ouais, j'ai continué à crècher chez mes potes, et puis après, ça s'est stabilisé petit à petit. J'ai trouvé un petit job. J'ai trouvé un petit job, et puis mon père, il a ouvert un car wash avec son frère. Mhm. Et comme mon père, il est un petit peu âgé, c'est moi qui suis venu travailler dedans à sa place. D'accord. Alors, c'était pas un gros salaire, c'était le minimum du minimum, mais, euh, mais Mais voilà, il fallait c'était que un je le job, quoi. fasse. Oui, Ouais. c'était un job déjà, et puis il fallait que je le fasse parce que si c'est pas moi qui le faisais, ça aurait été mon père. Voilà, on veut tous leur éviter un peu de faire des efforts ou quoi. Et, Ok. euh, et donc, démarrage du car wash, je me mets dans le travail. C'est le premier travail, entre guillemets, où je fais le truc jusqu'au bout. J'ai fait beaucoup de jobs Et, différents et je les ai et pour tous. l'ego, c'est comment? Pour Ah, l'ego, c'est comment au moment où tu finis par prendre un boulot à ton daron alors que tu les as quittés quelques années avant en disant Fuck! I'm an anarchist young and I will succeed. Là, ton l'ego, rêve ça de fait l'armée mal. L'ego, ça fait mal. s'écrase, tu te fais rattraper, ouais. Ouais, l'ego, ça fait mal. L'ego, ça fait mal, mais là, je suis déjà dans une période où face à mes parents, il n'y a plus d'ego. D'accord. Tu vois? Donc, à la limite, T'acceptes tes conneries, t'acceptes tes erreurs, ouais, c'est t'acceptes. ça. C'est ça. Et j'accepte qu'en fait, ils avaient raison et que j'aurais dû écouter. Et voilà, c'est ce qu'on se dit tous, quoi. Hmm. Mais vis-à-vis de mes potes, je suis encore dans un autre mood. Dans un mood où je persiste et signe, ouais, je resterai pas là, je resterai pas là, c'est provisoire, c'est provisoire. Et, euh, et les années ont passé quand même. Les années ont passé, il y a 2, 3 ans qui ont passé. 2, 3 ans qui ont passé. Bon, moi, je suis boss sans contrat, hein, donc ça veut dire que j'ai pas,
je suis là, entre guillemets, je sécurise le travail de mon père, entre guillemets, mais je sécurise pas forcément mon avenir, ni ma Ouais. sécurité, ni mon confort. Donc, à côté de ça, je suis toujours dans des idées, tu vois, pour essayer d'améliorer mon train de vie, tu vois, arrondir les fins de mois. Donc, je Peu de continue système ce que D. je... Pardon? Un peu de système D. Un peu de système D, mais de plus en plus sophistiqué. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça veut dire on a grandi un peu, c'est des bails différents. Euh, Là, on commence à rentrer dans un truc où tu as 4-5 000 euros de côté, ton pote en a autant, vous allez en Allemagne chercher une voiture, vous le ramenez en Belgique, vous la revendez. On commence un petit peu des délires comme ça. Euh, Sans forcément penser à créer un business autour, mais voilà, tu penses le gain. C'est un euh, système D un peu plus évolué. Exactement, exactement. Hmm. Et, euh, et là, au car wash, donc ça se passe mal en fait. On est dans une période où c'est un peu la crise. Les gens, on est un car wash assez cher, donc les tarifs sont assez élevés. On est situé en plein centre de Bruxelles, dans un centre commercial. Le loyer est expensive au max. Les charges laissent tomber. Et on est dans une conjoncture où les gens n'ont plus d'argent à dépenser. Le car wash, il n'y a plus trop de clients. Et forcément, on ne sait pas entretenir. On avait une équipe, je gérais une équipe d'à peu près, allez, au grand max où on était, il y a eu 7 personnes en dessous de moi. Tous des pères de famille de 35 à 50 ans. Et, euh, et plus la crise, elle se fait sentir, plus il faut, entre guillemets, renvoyer des personnes. Hmm. Bah déjà, ça fait chier parce que tu prends conscience un peu que si toi, tu as besoin de ce job, un père de famille, il en a besoin d'autant plus. Mhm. Et tu te sens pas légitime, en fait, d'être là où tu es à gérer ce poste-là, alors que lui, peut-être, il en aurait besoin plus que toi. Hmm. Et je suis dans une phase un petit peu mauvaise, un peu négative et tout ça. Et, euh, et oui, ça va mal. Et en même temps, je suis dégoûté pour mon père que le business aille aussi mal. Il y a beaucoup Hmm. d'argent qui est sur la table, il y a des maisons qui sont hypothéquées, etc. Et je connais la galère que c'est. Franchement, tous les matins, au bout des 3 ans, tous Ton les daron matins, était entrepreneur avant ou c'est vraiment un oui, premier projet non, 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 il était entrepreneur avant, il a tenu des pompes à essence. J'ai bossé dans des pompes à essence étant ado. Euh, non, il a toujours été aussi. Après, il est infographiste de base, tu vois. Il D'accord. a fait, à l'arrivée de l'euro, la monnaie euro, il a fait aussi les flyers qu'on voyait dans Bruxelles placardés sur les grands bâtiments. Il a fait pour Smart aussi, la marque Smart, les voitures. Donc, il Il a a. toujours été dans la création, dans le business, dans les trucs, quoi. Il a fait des Ouais, choses, quoi. ouais, Hmm. ouais, ouais. Mais voilà, là, il est dans une période où son frère se sépare de lui. Euh, Ils sont plus associés, donc il doit se retrouver à gérer le car wash seul. Du coup, moi, je me prends plus de charges de travail sur le dos. Et autant du travail physique que rentrer dans la compta, les livres de compte, etc. Et des trucs où moi, je n'y ai pas forcément ma place. Et là, de jour en jour, le poids sur mes épaules, il devient de plus en plus insupportable. Et limite, quand je vais travailler le matin, c'est limite, je vais en pleurant. En mode, putain, faut que je me barre de là, faut vraiment que je me barre de là. C'est au Et, bon truc. euh, et les relations de plus en plus tendues. Je me disputais avec mon père une dernière fois. Je me disputais avec mon père une dernière fois. Et, euh, et je pars du car wash. Je pars du car wash pour ne plus y revenir. Pour ne plus y revenir, j'ai à ce moment-là, euh, je pense 25 ans, 24, 25 ans. Ouais, 24, 25 ans. Et fâché, du coup, de nouveau dans l'ego. Oui et non. C'était plus en mode, écoute, là maintenant, je vais vraiment faire ma vie. Là maintenant, je vais vraiment aller construire moi mon propre avenir. J'ai fait tout ce que j'ai pu, moi, pour le carwash, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en gros. Et là Hmm. maintenant, il faut vraiment que je construise pour Faut que moi-même. je m'occupe de moi, quoi. Hmm. Ouais, exactement. Et, euh, et voilà, je suis parti. Je suis plus revenu au travail.
Pour lui, malheureusement, ça s'est mal passé pour le car wash parce qu'après, voilà, la crise, ça s'est pas amélioré. Euh, et puis, dans le management, il n'était pas vraiment brillant. Donc, ça a été un petit peu difficile. Au final, ça s'est mal passé. Il a dû, entre guillemets, fermer Faire mes l'activité. boutiques. Ouais, ouais, ouais. Moi, de là, j'ai fait mon chemin. Je pars à l'usine. Tu vis mal ça? Ouais, très mal. Très mal. L'échec de ton père? Ouais. Ouais, très mal. À ce moment-là, je sais pas ce que je peux y faire. Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je sais que j'aurais pu le maintenir à flot. Bah, tu aurais pu générer une source de trafic, j'imagine, tout Ouais, simplement, et faire que le business tourne, quoi. ouais, clairement. Et puis À même l'époque, tu te sens responsable? Oui, 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 hein, je m'implique, mais de fou, hein. Je compte pas mes heures. Euh, Non, mais quand ça plante, tu te sens responsable de ton échec, d'être parti un peu avant et ouais, tout, machin. ouais, ouais, ouais. Et pas qu'à l'époque, encore aujourd'hui, je me dis, écoute, Sam, si tu étais resté, il y a peut-être moyen que ça se soit pas passé. Mais si j'étais resté, je me serais jamais formé sur ce que je sais aujourd'hui. J'aurais, voilà. Oui, un autre scénario, quoi. Avec les Mais si, en tout cas, à ce moment-là, tu le vis mal, quoi. ouais, 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 très mal. Et bien évidemment, j'imagine que dans la communication légendaire marocaine, tu ne lui dis pas. Non, bah tu connais Bien un deux évidemment. rock, hein. Deux rock et un discours de têtu, quoi. Et malheureusement, c'est ça nos vies, ouais. Hmm. Du coup, mais tu vois, je pars avec en mode, tu sais, un peu comme, je pense que beaucoup se sont dit la même chose, en mode, bah t'inquiète, papa, je vais tout faire pour moi, après vous mettre bien, et il n'y a plus besoin ni de car wash, ni de. Et je pars dans ce Il y a mode-là. un esprit de revanche sur la vie, de pour Ouais, toi, pour eux, pour tout le monde, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Et il est encore là, hein, je l'ai encore ici, et ça va rester ça. C'est à ce moment-là qu'on va parler de tes débuts dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Non, pas tout de suite. J'ai fait un an ou deux où j'ai alterné un job. Là, je bossais énormément, je tapais des heures. J'ai alterné un job à l'usine. J'emballais des donuts. Et le soir, j'étais barman dans un bar à champagne. Alors ça n'aide pas Ça à n'aide avoir pas une du tout. discipline de fer. Ça Surtout n'aide pour ceux pas qui du savent tout. ce que c'est qu'un bar à champagne à Bruxelles. En général, c'est folklorique. Ouais, ouais, ouais. Et surtout quand tu es barman, parce que je sais pas, c'est un nouveau délire, tu te sens dans une nouvelle ambiance. C'est même pas quand tu es Bah, il y a un peu une position de force, hein. C'est ça. Quand t'es barman, c'est toi Tu as qui un décides pouvoir, tu as qui un petit boit pouvoir, tu pas, bien vois. sûr. Ouais. Mets-nous les meilleures tables, mets-nous la meilleure bouteille. Hmm, Il y a ce petit pouvoir, ouais. Et j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Après, j'étais en couple à ce moment-là et ça plaisait pas trop. hmm. Du coup, j'ai quitté le job. J'ai fait des concessions, j'ai quitté le job. Et, euh, et à ce moment-là, début de pas le début, mais on va dire c'est l'arrivée en francophonie du dropshipping, ce nouveau modèle de vente. Et je vois des petites insights, des petits trucs arriver. C'était pas encore vraiment criant, ça se parlait pas sur tous les groupes et tout ça, mais il y avait deux, trois petits acteurs qui commençaient à ramener un petit peu leurs 2016, idées. 2017, du coup. Ouais, exactement. Et je vois ça, au début, j'y crois pas trop. Tu vois, j'y crois pas trop. J'ai toujours été les ordinateurs, le web, mais sans rentrer vraiment dans la technique, tu vois. C'est en Mhm. mode, ça me passionne, j'aime bien, mais sans connaître non plus, ni personne qui m'apprend ou quoi que ce soit, tu vois. Tu vas jamais Euh, creuser, quoi, de comment fonctionne exact, le truc. exact, Hmm. exact. Tu creusais quand tu avais un sujet sur lequel creuser, tu vois. Tant qu'on t'a pas donné le sujet, tu n'aurais pas été creusé dessus. Et là, je vois ce truc de dropshipping et j'ai écumé tout ce que je pouvais voir sur le sujet. Et j'ai lancé ma première boutique. Ok. J'ai lancé ma première boutique, on est en 2017. Boutique généraliste, Shopify, éclaté au sol, pas de branding, pas de rien. Le logo, même pas Canva, c'était un Paint, ou je me rappelle plus, mais archi dégueulasse. Les produits, ça va du drone, le drone que tout le monde a vendu, jusqu'au Bose imitation, non, pas Bose, Beats by Dre. Beats, ouais. Beats by Hmm. Dre, imitation Beats by Dre, euh, insouciant vraiment des problèmes ou quoi que ça aurait pu me ramener. Et peut-être la chance du débutant, je fais des ventes. Je fais des ventes.
Je dépense Facebook, beaucoup. Facebook Ads, Ouais, ouais, ouais. Je bien sûr. dépense énormément. Il y a aucune rentabilité dans l'histoire, mais je Mais fais des ventes. il se passe quelque chose, exact. Il se passe quelque chose. Et quand tu entends le premier sharing, la première, là vraiment là c'est la libération en fait. C'est la libération parce que là tu te dis, tu vois un monde s'ouvrir devant toi et tu te dis en fait, ça y est, mon avenir il sera plus jamais le même. Ok. Tu ressens ça à ce moment-là, tu as cette Ouais, prise de ouais, ouais, conscience. Ouais. ouais, ouais. Je suis là, je suis dans ma chambre à bosser sur mon truc, à toujours essayer, entre guillemets, de revenir sur. Tu as vu un conseil sur YouTube, tu viens l'appliquer sur ta fiche produit, sur machin. Et, euh, et ouais, là, à ce moment-là, je sais que ça y est, j'ai trouvé ce que je dois faire, j'ai trouvé ma mission, mais je sais ce que je dois faire. Et je sais que c'est ça qui va changer ma vie et que, entre guillemets, toutes les prises de risques, etc., que j'ai pris dans ma vie, si on m'avait dit que voilà, honnêtement, en te creusant les méninges, tu peux arriver à des trucs viables. Euh, et même tout mon entourage, si on nous avait dit ça, je pense qu'il y a énormément de jeunes qui tirent un mauvais filon, qui partiraient pas dans ces mauvaises directions. Ce que tu me dis, c'est que si tu avais été mieux informé, plus inspiré par des mecs dans l'entrepreneuriat, tu aurais peut-être sorti du système D ou fait des systèmes D plus évolués et tordu vers le business plus tôt, quoi. C'est ça? C'est ça, exactement. Tu, Exactement. tu penses que ça aurait changé ton parcours, tes déboires avec la justice, tout ça, tu aurais pu passer à travers? Euh, oui, après, comme on dit, hein, avec des sites, tu remets le monde en Bah, c'est bouteille. ça. Hmm. Mais vraiment, le ressenti que j'en ai eu, c'est que j'avais des œillères pendant toutes ces années. Hmm. Et que là, tu as enlevé une œillère et je vois qu'en fait, il y a un horizon là. Et pourquoi je vais tout droit s'il y a un horizon et je pense Et, qu'il et- y a. et plus qu'il y a un horizon, c'est potentiellement tu peux avoir ta place dedans. C'est ça. J'ai la sensation que tu te dis, je peux. Tu vois, c'est disponible Oui, pour moi, il y a quoi. quelque chose pour moi, exactement. Hmm. Exactement. Il y a mon horizon, en fait, loin des codes de l'école, loin des codes de la société ou de l'entreprise en général quand tu es là en tant que salarié. Il y a quelque chose à monter, quoi. Selon tes valeurs, selon ton train de vie, selon le lifestyle que tu veux, mais il y a quelque chose à monter. C'est quoi la première vente, tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu as vendu? L'imitation Beats by Dre. Du Beats by Dre, le fameux. Ouais, ouais, ouais. Est-ce, L'imitation. est-ce que tu te euh, souviens de ton premier échec, ta première grosse galère qui t'a fait remettre en question ce rêve, cette lumière, cette ouais, ambition? ouais, ouais. Euh, on passe le step des premières ventes. Hmm. On continue à beaucoup dépenser. On remarque qu'en fait, ça s'améliore pas au niveau de la rentabilité. Il n'y a rien. Il Et reste plus à que balle. c'est ça. Et qu'il y a des jours tu vends pas, il y a des jours tu vas faire deux, trois ventes, mais tu as dépensé 500 euros pour faire 50 euros, 60 euros de vente. Et là, tu te rends compte qu'en fait, bon, ok, c'est bien beau, il y a quelque chose, mais c'est pas tout facile, tout rose. Il va falloir se Hmm. sortir les doigts, il va falloir professionnaliser le truc. Et là, tu commences à bouffer du contenu. Tu commences à bouffer du contenu et tu te rends compte un peu de l'importance du, comment dire, du savoir, tout simplement, tu vois. Et que ce que tu ne sais pas te coûte de l'argent. Euh, Hmm. et là, cette expression, elle prend tout son sens. Ce que tu ne sais pas te coûte de l'argent. Et donc, le savoir, en plus d'être une arme, devient rentable. Exactement. Euh, Justement, pour faire la bascule, alors tu corrigeras un petit peu la timeline si tu veux, mais je pense qu'après, le savoir va venir chez toi à travers une découverte du référencement naturel et une espèce de passion où tu vas bouffer tout le contenu possible et imaginable. Et c'est là où tu vas transformer, ou commencer en tout cas à transformer du savoir en compétences et de la compétence en euros. Comment ça se passe, cette découverte? Est-ce que c'est vraiment l'étape qui vient après ou comment? Ouais, bah, c'est totalement ça. En fait, tu dépenses beaucoup, beaucoup d'argent et, je me propulse, enfin, je me jette sur plein de formations Facebook Ads. Euh, des bonnes formations, des moins bonnes formations. Et honnêtement, c'est pas pour moi.
Le media buying, je sais que c'est pas pour moi. Même en l'ayant appris, entre guillemets, je sais que c'est pas pour moi. Mais je persévère. Je persévère, je continue. Euh, j'ai été voir Rudy pour ses formations. J'ai été voir le Kiyomi. J'ai vu les formations de tout le monde qui avait, entre guillemets, qui commençait à débarquer sur le marché. Et, euh, et là, je me rends compte qu'en fait, mon salut, c'est Google. Que mon salut, c'est Google, que la part de trafic qui vient gratuitement sur ton site, ça n'a rien à voir avec ce que tu pourrais acheter parce que voilà, j'apprends que vu qu'il vient par Google, il est plus qualifié parce qu'il a une intention derrière, etc. Et, euh, et là, en fait, tu sais, bon, tu as eu cet horizon qui te dit il y a quelque chose, puis tu as un mur qui arrive, et là, le mur s'enlève et il te dit, OK, il y a encore quelque chose. Il y a un nouveau level, nouveau niveau, comme dans les jeux vidéo. Et tu te dis, OK, donc là, maintenant, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ton temps et de ta volonté, tout simplement. Ici, il n'y a pas de qui a le plus d'argent, qui a le plus d'études ou quoi que ce soit. C'est qui va bouffer le plus d'informations et l'assimiler et le mettre en pratique derrière. C'est que ça. C'est ce qui a accentué ta passion peut-être pour le SEO, où tu t'es dit, j'ai les mêmes chances que tout le monde et je vais Exactement. pouvoir m'affronter, et peu importe, un peu comme à la Légion, quoi. On fait un reset, peu importe ton niveau d'études, ton truc, ton machin, à quel point tu vas être capable de bosser et de prouver tes compétences. C'est ça. C'est totalement ça. Parce que en plus, je commence à parler avec des gens qui sont assez avancés dans ce qu'ils font. Et, euh, et autant c'est salvateur, autant ça me confronte à de plus gros défis parce que j'entends parler de budget, de dépenses hallucinants et hallucinants pour l'époque. Et là, je rentre dans une dimension où je me dis, putain, attends, si le gars, il dépense des milliers d'euros par jour, comment moi, je vais pouvoir y arriver avec si peu? Il va falloir combien de temps? Et c'est là où tu dis, non, non, je vais me diriger vers un autre canal qui sera Google et ça porte vite ses fruits en fait. C'est ça qui a fait aussi que je suis resté en mode, écoute, voilà, ce domaine-là, je vais le dompter jusqu'au bout. Ça sera mon domaine de prédilection. C'est le fait que pour moi, en tout cas, ça a vite porté ses fruits. T'as pas connu les fameux 6 mois avant de voir un euro ou d'apparaître sur un mot-clé sur Google? Non, la traversée du désert, comme on dit. Hmm. Non, 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 j'ai eu de la chance. Après, honnêtement, comme je te dis, et puis dans tout ce que je fais, j'ai toujours été du style à toujours vouloir aller à l'étape supérieure, tu vois. Ça veut dire que dès le départ, j'ai essayé des stratégies poussées, j'ai été voir des gars pour leur demander un peu comment ils fonctionnaient, tout ça. Et directement, j'allais dans le poussif, tu vois. Et ce qui fait que ça a donné des résultats directement. Après, il faut dire la vérité aussi, j'ai pas non plus attaqué des niches euh, très mainstream ou trop Alors concurrentielles. justement, à ce moment-là, tu gardes ta boutique Beats by Dre et tu mets du SEO dessus, ou tu recrées une nouvelle boutique basée sur une nouvelle Ah niche, non, basée non, sur les non. nouvelles compétences que tu as développées, et comment ça se passe? Ah non, j'ai lâché Beat by the Way. J'ai lâché pourquoi? Parce que j'ai bien compris bah, déjà qu'elle avait aucun avenir, qu'il fallait avoir une Hmm. marque, qu'il fallait avoir euh, une trend autour de ton truc, créer une communauté, etc., avoir un produit spécifique. Et puis que les imitations, ça allait me ramener des problèmes. J'ai compris tout ça. Hmm. D'ailleurs, tous les paiements, là, ils ont été déclarés en dispute sur Ah ouais? Stripe. Donc, reverse back chargeback Des banques? ouais, des banques. Ah, j'ai dû après remettre ça de ma poche en plus. Du coup, je comprends que c'est pas ça. Je monte une boutique de maillots, toujours sur Shopify, une boutique de maillots. Je continue le Facebook Ads parce que voilà, j'ai un petit peu appris tout ça, donc il fallait quand même avoir quelque chose qui tourne. Et je mets du SEO en place derrière. Je mets du SEO en place, ça prend plutôt vite. La boutique est plutôt brandée, tout ça. Pour celui qui veut voir, c'est Bikini. Ah ben elle n'existe plus, mais c'est bikini.fr, bikini.fr. Euh, Et que la première vente en SEO, elle t'envoie combien de temps? euh, alors la boutique, elle tourne déjà depuis quelques mois.
depuis quelques mois, mais j'ai pas lancé du SEO tout de suite. Entre guillemets, il a fallu du temps pour payer le contenu, rajouter le contenu, etc. J'ai fait piano piano, comme on dit. Et je pense que après 6-7 mois, j'ai dû avoir la première vente. Mais c'est pas 6-7 mois après le démarrage du SEO. 6-7 mois Ouais. après le démarrage de la boutique. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais tes premières ventes sans dépenser 1 euro, entre guillemets? Ah là, c'est Quand magique. tu vois que tes stratégies, que tes compétences que tu viens d'apprendre, elles fonctionnent, comment tu te sens? Ah, là, c'est magique. Là, tu te dis, voilà, moi, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire et c'est là-dedans que je vais aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, en toute honnêteté, j'abandonne les maillots. Quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai abandonné les maillots. C'était beaucoup des gars. En plus, les maillots, tu sais, les tailles et tout ça, il y a beaucoup de. Déjà, le pourcentage de retour, il est énorme. Et à ce moment-là, j'ai pas ni le background, ni même le mindset pour gérer ce genre de business. Tu vois. Euh, Pas assidu dans les réponses des clients, tout ça. Je suis énervé quand on me fait un retour, alors que c'est la logique du commerce, tu vois. C'est Mhm. tout à fait logique. Mais moi, ça m'énerve en mode putain, mais pourquoi tu me le retournes? T'aimes pas ce maillot? Et je lâche cette boutique. Je lâche cette boutique et je remonte d'autres boutiques. Et dans la foulée, j'ai une amie qui démarre un business d'MLM à ce moment-là. Mhm. Elle démarre un business d'MLM et bah, comme elle fait à tout son réseau, elle me propose, écoute, j'ai une opportunité pour toi, ça te dirait, etc., La etc. fameuse, la fameuse La fameuse, opportunité. la fameuse phrase, je t'invite sur mon Zoom pour découvrir toutes les clés de la réussite. Et, euh, et du coup, moi, je suis pas chaud parce que le côté social, c'est pas mon délire. Premièrement. Deuxièmement, on peut dire ce qu'il en est. Pour moi, ce genre de schéma, le MLM, pour moi, c'est pas profitable à celui qui est dans le milieu de la boucle, on va dire. C'est profitable pour celui qui est en haut, celui qui a du réseau. La personne qui espère simplement vendre des produits à son entourage et gagner sa vie ou arriver à recruter en ayant un groupe et sans trop rien faire, ça, j'y crois pas trop. Mhm. Et d'expérience, j'ai vu que quand il y a une personne qui est tête d'un gros réseau, ce sera elle qui mangera toujours. Donc à ce moment-là, je décline l'invitation. Je décline l'invitation et je crois qu'il y a quelques mois qui passent et je vois des posts de cette fille passer qui vante les produits. Et en regardant dans les commentaires, je vois que les utilisateurs de ces produits sont satisfaits. Tu sais, c'est pas comme les MLM où tu as fait acheter un Ouais. truc et au final, la personne, elle n'est pas C'est de la merde, satisfaite. quoi. C'est pas Ouais, juste sur le recrutement. Il y avait des ouais. produits sympas, quoi. Tandis que là, les produits sont sympas, les produits font de l'effet. Si c'est un truc minceur, il y en a qui témoignent du résultat, etc. Et là, je me dis, bon, bah, écoute, il y a peut-être une carte à jouer. Le MLM ce MLM-là n'a pas de catalogue officiel indexé sur Google. Entre guillemets, Mhm. leur catalogue, il fallait se connecter via ton espace membre, et puis En seulement tu back-end. accèdes au catalogue et tu passes commande. De ce Mhm. fait, Google, il ne sait pas crawler les URL là. Bien Donc, si sûr. toi, tu arrives à ramener tout ce catalogue en première position sur Google, tu prends le monopole. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai lancé une boutique dans la foulée. Euh, Elle a vite, vite porté ses fruits. Je pense qu'en 3-4 mois, j'ai eu la première vente. 3-4 mois, j'ai eu la première vente. Et, euh, et un an après, elle devait faire peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pour combien de marge à peu près? Pour 30%. C'est beau, hein? C'est beau. En Là, naturel. c'est beau. Et c'est c'est- Pour le c'est coup, trop c'est une beau, en boutique que fait. j'ai vue, c'est les requêtes que j'ai vues. Je peux témoigner de ce que j'ai vu. Et c'était tellement smart. Et du coup, on s'est dit, tiens, mais on pourrait pas dupliquer ça sur tous les MLM. Ça a été la première réflexion. Ça a été la première Exactement. réflexion. Exactement. J'y ai pensé. Et puis après, j'ai remarqué que les autres MLM, ils avaient bien compris qu'il fallait mettre leur catalogue en ligne indexable. Visible. Après, Hmm.
dans les commentaires, je suis ouvert aux opportunités d'MLM qui n'ont pas encore indexé leur Si vous catalogue. voulez développer le business sur Google. Et du coup, tu réussis à te positionner. Donc, grosso modo, il y avait un MLM qui commençait à être connu, il y avait des noms de produits qui commençaient à être connus. Et bah, toi, les gens tapaient naturellement le nom du produit, des avis, des trucs, des machins. Tu vas comprendre la dynamique client, tu vas positionner des pages, tu vas positionner ton catalogue et tu vas faire des ventes MLM. Et donc, tu vas être un des rares qui va gagner sa vie en MLM C'est sans ça. faire de recrutement et uniquement en vendant des produits. Euh, C'est et moi, ça. j'ai trouvé ça très innovant, intéressant, parce que bah, tu as pris le problème à l'envers quasiment, où tu as pensé à l'opposé de la masse de tout ce qu'on te raconte dans les trucs de MLM. Jamais personne va te recommander ça. Et pourtant, ça a fonctionné. Avant Exactement. qu'on creuse et qu'on parle après de la revente et puis de ton développement en e-commerce, en combien de temps tu réussis à gagner ta vie avec le business en ligne, avec l'e-commerce, notamment avec le SEO, parce qu'avant de faire des vrais chiffres, ça met du temps quand même. En combien de temps tu vas vraiment réussir à gagner ta vie avec ça? En combien de temps? Hmm, À partir de la boutique de Beats by Dre, je pense que je pense que j'ai mis 2 ans à vraiment gagner ma vie. Ouais. En parallèle, du coup, tu continues à faire quoi? Tu continues à faire un peu de système D, un peu de petits jobs. Un peu de système D, petit job. Je bossais dans un snack. Je faisais des kebabs toute la soirée. Je me brûlais derrière les fourneaux là. Ouais, donc Euh, la mission quand même. On la est là, mission. on rêve, je vais devenir un génie du SEO et en même temps, on enfile des kebabs, quoi. En fait, il fallait que j'ai de l'argent pour injecter dans mes tests. Que ce soit la publicité, le Mais SEO, t'es la déter à ce rédaction. moment-là, Ouais. jamais tu décroches de ton truc, de ta lumière. Ah, tout va là-dedans. Tout va là-dedans. Je me serre la ceinture de fou. Si je gagne un billet, il y a 80% qui est investi dans mon avancée. Et ça dure 2 ans. Et ça dure 2 ans, ouais. Et du coup, t'as pas lâché. J'ai pas lâché. J'ai pas T'as eu lâché, envie de c'était lâcher? obligatoire. T'as eu envie de lâcher? T'as J'ai eu eu envie envie, d'abandonner? et puis j'ai regardé ce que j'avais en fait, tout simplement, et j'ai vu que j'avais rien. J'ai vu que j'avais rien et puis il y a une petite voix qui me disait, putain Samy, depuis toujours tu te lances dans 86 000 trucs, mais tu finis pas. Là, il faut que tu continues jusqu'au bout et tu verras, ça va aller. Et j'avais cette voix qui me disait, ça va aller. Tu vois, ce petit ressenti qui disait, de toute façon, tu as touché quelque chose. Et de toute façon, moi, le premier sharing de Shopify, ça y est, c'est bon. Ce truc-là, il m'a déterminé. Il n'y a plus personne ni rien qui va me sortir de, de, de mon De cet chemin, quoi. objectif, ouais. Ouais, exactement. Et donc finalement, c'est cette première boutique en MLM qui va vraiment réussir à te faire gagner ta vie complètement? Oui, oui et non. Oui et non parce que, entre guillemets, bon, je lance la boutique, elle fonctionne très bien. Au bout d'un an, j'arrive à 10 000 de chiffre d'affaires. Bon, il a fallu 6 mois pour qu'elle sorte de la sandbox, etc. et que ça commence seulement à prendre. Et là, j'ai des problèmes en fait avec la marque en elle-même. Parce que selon les guidelines de la marque, eux, ils aiment bien que tu fasses rentrer des gens en dessous. Eux, c'est ça leur vrai business model, tu vois. Mhm. Et le fait que tu fasses ton beurre en te la coulant douce, sans Développer le recruter MLM. personne, Mhm. ni même afficher mon visage, ça leur plaisait pas. Et puis j'en étais à un point où des gens m'envoyaient des mails pour se plaindre d'autres vendeurs de la marque. En mode, ils Mhm. croyaient que mon site, il était corporate et que c'était la marque en elle-même. Et ça n'a pas plu à la marque. Ça n'a pas plu à la marque, ils m'ont supprimé mon compte. En même temps, je crois que j'étais arrivé dans les 10 premiers Belgique sans avoir recruté personne, ni sans avoir fait un seul Zoom Mhm. de vente. Donc, j'étais fort grillé comme ça. Donc, ils m'ont supprimé mon compte. J'ai commencé à créer des comptes, me les faire supprimer, recréer des comptes et ainsi de suite à la chaîne. Mais pendant ce temps, le chiffre d'affaires montait. Le chiffre d'affaires montait, 15 000, etc. Et à un moment, ils sont venus me dire, écoute, on veut bien que tu gardes le site à une seule condition, tu enlèves le nom de la marque dans l'URL. Oui, parce qu'effectivement, tu avais été un petit peu Un bandit, petit tu avais peu, un petit récupéré le peu. nom de domaine et tu étais positionné directement avec un perfect match domaine sur le nom de la marque.
C'était disponible en même temps. Exactement, il fallait qu'il sécurise. Il fallait qu'il sécurise. Et moi, de bonne foi, j'ai accepté. J'ai accepté et je suis reparti sur un autre nom totalement rien à voir. Donc, tu sais, hein, les contraintes d'une migration, tu repars sur un site neuf. Si la migration elle se passe mal, c'est beaucoup de risques, etc. Et puis, même pendant la migration, même si c'est bien fait, pendant la migration, il y a quand même un manque à gagner. Tu as toujours une perte, bien sûr. Exactement. Bon, Et mine de rien, 3 mois plus tard, le site ah oui, ouais, ouais. est de nouveau au top, quoi. 3 mois plus tard, le site est de nouveau au top. Un mal pour un bien, ça m'a permis de quitter Shopify pour WooCommerce. Euh, et c'est la dernière fois où j'ai touché un Shopify de ma vie. Euh, et là, forcément, on rentre dans le WooCommerce, on rentre dans une optimisation pointue. Je peux plus m'exprimer, même au niveau du SEO, etc. Et là, on peut rentrer dans des grosses dimensions. Donc là, le chiffre, il continue d'augmenter violemment. Et j'ai plus de solutions logistiques pour commander les produits. Hmm. Donc, c'est-à-dire, j'ai plus de comptes, tous mes comptes sont grillés, je commence à créer des LLC aux États-Unis. Au final, on me fait faire des zooms avec les mecs de la marque Made des States qui me parlent en anglais et qui savent pas pourquoi je parle en français avec une LLC et qui veulent savoir qui je suis, etc. Au final, ça prend pas. Je me rabats sur un autre business model, entre guillemets. Je vais contacter des petites vendeuses qui ne vendent pas. Et je leur dis, écoute, tu fais pas de vente, passe mes commandes par ton compte et je te donne un fixe journalier, quoi. C'est mieux ça que rien. C'est mieux ça que rien, c'est un salaire. Moi, je trouve ça honnête et ça les fait monter en échelon. Elles ont une meilleure estime d'elles vis-à-vis de leur groupe de vendeuses, etc. Hmm. Moi, je trouvais ça honnête et j'ai fonctionné comme ça avec. Il y avait deux, trois filles à qui j'alternais les commandes tous les jours, mais ça a réduit vachement ma rentabilité. Et là, on Bah oui. passe de 30% à 25-20%. Ouais, tu donnais 5-10% aux nanas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, on trouve des systèmes quand même. On n'arrête pas. Exactement, exactement. Et là, moi, je suis dans une. Mais je vois la rentabilité baisser. Moi, je suis dans une optique où je vais le vendre. Je vais le Hmm. vendre. Et après, malheureusement, moi, je me fie au prix du marché. C'est-à-dire, voilà, combien tu fais, combien ça génère, la renta, combien tu peux le vendre. Et dans ma tête, c'était un appart. Parce que en vrai de vrai, si c'était pas rattaché à une marque et cette difficulté logistique, ça vaut Hmm. le prix d'un appart. Hmm. Et, je cherche plusieurs offres, etc. Je trouve l'acheteur. Et à ce moment-là, la boutique, elle est, je crois, elle est aux alentours des 20 000 euros, 20 000 euros, ouais, 20 à 25 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. De vente. Hmm. Euh, il faut savoir, après sans rentrer non plus dans les détails, mais il faut savoir que celui qui me le reprenait, il avait une logistique un peu plus carrée, où lui, il faisait son propre stock. À partir du Hmm. moment où il faisait son propre stock, les coûts diminuaient, donc la renta passait pour lui de 30 à 40%. Hmm. En plus. Hmm. Donc c'est quand même déjà quelqu'un qui était déjà enfin, avancé dans le MLM et qui était impliqué jusqu'à investir de l'argent dans du stock, quoi. Oui, oui, oui. En fait, oui et non. C'est le genre de profil qui a l'argent, mais qui n'a pas Qui développait spécialement. pas trop, quoi. Ouais, exactement. Hmm. Exactement. Donc voilà, le bon plan pour moi. J'avais vraiment envie de me débarrasser de ça pour passer à autre chose. C'était vachement chronophage, le relais entre toutes les filles, machin. Euh, C'est ton premier gros ticket, du coup. c'est mon premier gros ticket. Honnêtement, tout ça, c'est mon premier gros ticket, le premier truc où tu es fier de ce que tu fais. Bon, t'as pas eu un appart, du coup. T'as eu un demi-appart. J'ai pas eu l'appart. J'ai eu plus que les frais de notaire. Plus que les frais de Ouais, notaire. voilà. C'est Ouais, déjà pas mal. ouais, ouais. Mais oui, et puis même, ça m'apprend. Et puis honnêtement, j'ai été un pigeon sur le coup là. J'aurais pu négocier mieux que ça, le tirer vers le haut. Ça m'apprendra pour la suite. Je compte vendre bien plus de sites que ça. Et là, depuis, moi, je suis parti dans cette optique où maintenant, ça va créer des marques, créer des écosystèmes avec de la vente, avec du client récurrent, avec de la communauté, etc. Et vendre le package de marques compris. Alors, nous, on s'est rencontrés et tu as rejoint la tribu à peu près au moment où la première boutique commençait à marcher. Je crois que tu devais faire entre 1 000 et 2 000 euros par mois
de bénéf avec la boutique du MLM, je pense, au moment où on s'est rencontrés. Ouais. Via d'ailleurs un live, je crois, ou un contenu sur Internet, un truc du genre. Et du coup, tu as rejoint la tribu de façon peut-être un peu discrète au début. Et puis aujourd'hui, un an et demi après, tu es toujours là. Bon, à part le fait que tu étais absent à la garden party, on t'en voudra pas trop. Sinon, tu es un des fidèles, t'es un des fidèles du club. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, la tribu, bien évidemment, le club en ligne business numéro 1 que vous devez forcément rejoindre, avec lequel on échange du coup toutes les semaines avec des entrepreneurs sur le web. Si vous n'en faites pas partie, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et donc, du coup, tu nous rejoins à ce moment-là. Et il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses parce que finalement, du développement de cette boutique à la revente de cette boutique, tu as lancé plein de trucs en parallèle. J'ai listé, et puis tu nous en reparleras un peu, un énorme succès avec Mon Octopus, où tu as réussi à faire ranker un site inexistant en quelques semaines, où personnellement, je ne sais toujours pas quelle sorcellerie tu as mis en place. J'ai noté du coup la revente, même si pas autant qu'on voudrait, de ta boutique. Le développement et l'association avec des membres de la tribu, tu as développé une boutique liée, on va dire, tout ce qui est vêtements de plage. Tu as développé une agence SEO où aujourd'hui, tu es devenu encore plus compétent qu'à l'époque et puis tu as commencé à monétiser surtout tes compétences pour des clients. Et tu as développé également une marque dans le domaine capillaire où aujourd'hui tu aimerais développer différents pôles, de la formation, du consulting, du produit retail. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu cette explosion depuis le MLM. Bah, c'est l'accélération, en fait, elle a été fulgurante et je pense que c'est corrélé aux skills que j'ai pris, en fait. Euh, Au début, comme je te dis, t'as pas la perspective, t'as pas l'opportunité devant les yeux, tu sais pas que c'est accessible. Quand tu vois que c'est accessible, tu te frottes au fait qu'il va falloir de la connaissance. Quand tu commences à acquérir de la connaissance, ça va tout seul. Et une fois un mécanisme en fait, il a été dur à acquérir une seule fois. Mais une fois que tu l'as acquis, ce mécanisme, c'est de l'or en barre pour tout ce que tu peux monter après. Et, Et donc, et là, oui, déjà, bon, dans la tribu, ça a été le rassemblement de personnes en fait qui pensaient pareil et qui étaient sur le même, sur la même longueur d'onde, tu vois. Et, euh, et là, c'est cocasse parce que ça donne lieu à des discussions jusqu'à des 2-3 heures du matin, qui reprennent le lendemain à des 11 heures du matin et qui s'arrêtent encore à 2-3 heures du matin. Et au début, ça refait le monde, et puis ça va plus pointu sur les idées, et puis tu trouves une idée à mettre en place, et puis on la lance, et puis ça marche ou ça ne marche pas. De toute façon, on apprend à chaque étape. alors, pour le coup, il y a un projet qui va bien marcher, qui va marcher super vite. Ça a été quasiment une des premières collaborations de la tribu et vous avez fait des centaines de milliers d'euros super rapidement. Comment est-ce que tu l'as vécu de l'intérieur? Et je pense que c'était la première fois que tu faisais autant de chiffres par jour parce que vous êtes monté à des dizaines de, enfin, plus que 10 000 € par jour de vente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, 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 là, c'était fou. Là, c'était énorme. Euh, Là, entre guillemets, c'est le truc où c'est bateau, hein, mais où tu te dis, ah, ok, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu Mhm. vois? Donc, tout ce qu'on voit, ou quoi, bon, il y a beaucoup de vidéos bullshit de j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais là, vraiment, là, tu te dis, ok, là, c'est pas une vidéo bullshit, c'est pas quelqu'un qui me le raconte. Je vois le live view de Shopify avec tous ces petits points merveilleux et la roulette qui tourne. Et oui, on est monté jusqu'à 17 000 € par jour, si je me trompe pas, 15 à 17 000 € par jour. Et ouais, non, ça a été fulgurant. Après, j'ai envie de dire, ça a été figurant, mais il n'y a pas, entre guillemets, de secret. C'est-à-dire que quand tu étais de... Avec du recul, je me dis, ouais, c'est merveilleux, tout ça. Mais quand tu es dans l'action, entre guillemets, tu te donnes... bah déjà, tu ne te tournes pas les pouces. Tu fais ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et tu te donnes tellement à fond que quand les résultats ils arrivent, c'est cool. Mais tu te dis, C'est pas une surprise, quoi. c'est pas une surprise.
Donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour que ça marche. Et, c'est pas une surprise si ça prend. Après, honnêtement, comme dans tous les projets, il y a eu forcément la part de chance. Il y a cette petite part de chance, comme il y a dans n'importe quel projet, qui fait que oui, on a trouvé le bon produit, etc. Après, voilà, je pense qu'on s'en est bien sorti pour, entre guillemets, une première fois. On a créé une belle tendance autour de ce produit. C'était une excellente expérience, autant humainement, de bosser avec des gens qui n'ont pas forcément le même background, qui n'ont pas forcément Mhm. le même côté humain ou quoi, c'est, c'est instructif. Tu vois, c'est instructif. Ça n'a pas tous les jours été facile pour la communication, Mhm. mais ça nous apprend et j'en suis sorti grandi. J'en suis sorti grandi. Et au-delà parce que oui, il y a eu beaucoup d'argent généré, mais curieusement, moi, c'est pas ça que j'en retire. Curieusement, c'est vraiment pas ça. C'est plus les process qui ont été mis en place. Et, euh, et ce qu'on a généré, avec du recul, c'est minime comparé à ce qu'on aurait pu faire. Et donc, c'est ça aussi que tu vois Ouais, l'opportunité, tu vois là où je dois aller après, comment pousser exactement. la machine plus loin. Exactement. C'est ça, c'est-à-dire, c'est comme quand t'es gamin, que tu vas au plongeoir, tu sautes du petit plongeoir, tu l'as fait, puis tu regardes le grand plongeoir et tu te dis, OK, ben on va passer à celui-là. Et quand tu as fait celui-là, en fait, c'est du gâteau. Viens, on saute de plus haut encore. Et c'est ça, et toujours. Après, voilà, moi j'ai un tempérament de nos limites aussi. Je sais pas si c'est toujours bien de me suivre dans mes trucs, mais je veux toujours aller au-delà de ce qui est possible. Tu cours après quoi aujourd'hui, du coup? C'est quoi les prochains objectifs, là? Alors, aujourd'hui, bon, là, aujourd'hui, en 2022, je me suis un petit peu planté, en toute transparence, je me suis un petit peu planté sur l'année passée, dans le sens où, avec toute cette accélération fulgurante, je me suis fort éparpillé, tu vois, Mhm. dans plusieurs projets, et il y a des projets qui n'ont pas pris, et d'autres qui ont été fort ralentis, etc., tu vois. Et Donc, typiquement, plusieurs boutiques e-commerce en parallèle du développement de l'agence SEO que tu voulais développer, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, il y avait trois boutiques qui tournaient en même temps, plus une boutique sur un business model d'abonnement, euh, plus bah forcément l'agence, ça s'est fort accéléré là depuis 2 ans. Au début, entre guillemets, j'avais que des gens de la tribu et les gens qui, entre guillemets, avaient vu mon travail. Il faut savoir que voilà, je m'exporte pas vraiment, je me mets pas vraiment en avant, donc c'est beaucoup du bouche à oreille. Et de fil en aiguille, bah, ça, ça s'est grossi et au dépend de mon temps, parce que derrière, il y a quand même les e-commerce à faire tourner, il y a quand même de nouveaux trucs à monter, etc. Et cette dernière année, j'ai pris une claque et la leçon, c'est vraiment le focus en fait. C'est Ouais. vraiment le Vouloir faire focus. trop de choses en même temps, à un moment donné, courir plusieurs Exactement. lèvres à la fois, tu finis par avoir faim, comme dirait l'autre. Exactement. Parce que quand c'est à l'état d'embryon, quand c'est à l'état d'idée, c'est rien. Tu peux courir après plusieurs idées. Mais quand elles sont en place et qu'il va falloir des Les faire finances pour avancer. tout faire tourner, il va falloir du temps pour tout faire tourner et tout ça, là, c'est plus trop gérable et tu t'en rends compte. Donc ici, ça a été vraiment, cette année, ça a été vraiment de me dire, bon, ben, restreins-toi sur tes essentiels. Restreins-toi sur tes essentiels. Ce qui est en plus, élimine-le, même si tu as mis de l'argent dedans, même s'il y a de l'argent qui dort dedans, élimine-le. Et entre guillemets, fais un pas en arrière pour mieux repartir de l'avant. C'est quoi ton plus beau souvenir lié au développement de ton business en ligne, lié à cette nouvelle vie d'entrepreneur? Mon plus beau S'il y avait souvenir. un truc, une opportunité peut-être que tu as eu grâce au business, une expérience de business, peut-être des vacances que tu as pu te payer grâce au business, peu Euh, importe. euh, alors, c'est triste, hein, c'est triste, mais j'ai jamais pris le temps de fêter les paliers, tu vois. Donc oui, je me suis fait des vacances, oui, j'ai mangé à ma faim, j'ai manqué de rien, je me suis habillé, etc. Je suis sorti, mais j'ai rien fêté.
j'ai rien fêté, c'est vachement triste. Avec du recul, j'en parle avec beaucoup de personnes qui ont pris le temps, entre guillemets, de fêter chaque palier, etc., et qui en retirent quelque chose. Et non, j'ai pas réussi, en fait. J'ai Ok. pas réussi, c'est comme si, entre guillemets, ok, c'est bien tout ce que tu as fait, mais bon, t'es pas encore là où tu dois être. Le fait d'avoir trop faim et d'être peut-être sans limite, parfois, c'est le revers de la médaille, quoi. C'est ça. T'as pas le temps d'avoir de la gratitude. Il faut continuer C'est à grinder, il faut continuer à avancer. c'est ça. Et Par expérience, parce que bon, je pense que je suis comme ça, ou en tout cas, j'ai été comme ça pendant très longtemps. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et donc, si à un moment donné, tu prends pas juste 5 minutes, ne serait-ce que pour admirer le paysage ou pour te mettre une tape sur l'épaule comme ça, c'était quand même sympa, bien joué. Bah, personne le fera à ta place et tu finiras par te fatiguer sur le chemin, je pense. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2018 quand j'ai pété un câble, quoi. je peux te croire, hein. Je peux te croire. Là, j'ai eu aussi, entre guillemets, une petite période down. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais je pense bien que si j'avais pris le temps de me dire, écoute, c'est pas si down que ça, regarde le chemin que tu as fait, je pense que ça, j'aurais moins subi, entre guillemets, ce down. C'est ce que je dis souvent, en fait. Je dis, dans tous les cas, tu vas y aller. Tu vois ce que je veux dire? En gros, l'objectif, tu vas y aller. L'idée, c'est est-ce que tu veux y aller en chiant, que ça soit dur, oh, la douleur, la souffrance, ou juste y aller avec la banane, le kiff et avec la gratitude. Et je pense que avec cette légèreté de la gratitude, de la reconnaissance en soi, en les gens, en le business, en l'opportunité, tu as beaucoup plus de facilité à y arriver. Alors attention, ça ne veut pas dire que demain, tu vas te mettre en slip dans ton salon, tu vas avoir de la gratitude pour le ciel et tu vas avoir la Porsche qui va se garer devant chez toi toute seule. Ça n'existe pas, bien évidemment, et je ne crois pas en ça. Mais je me dis que dans tous les cas, euh, avoir un peu de reconnaissance pour soi, avoir un peu de gratitude, réussir à voir les bonnes décisions qu'on a prises, les bonnes choses qui se passent dans notre vie, ça peut que nous aider à nous uplifter, à nous faire monter au step suivant. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais je crois aussi que c'est une question de curseur propre à chacun, tu vois. Et le curseur, tu le places entre ce point gratitude et tu sais, bienveillance, etc. Et D'appréciation, ouais. le point, le dragon qui te court au cul, tu vois. Hmm, Et, euh, complètement, et je pense que ce dragon, en fait, c'est quand même un moteur, c'est quand même une force. bien sûr. Et je dois pas trop, entre guillemets, le laisser s'endormir si je veux pouvoir profiter de cette inertie. De cette force du coup. Alors Ouais, pour tout le monde du coup, le dragon qui te court au cul, c'est effectivement tes peurs, c'est tes peurs qui sont là, qui te courent au cul, que je partageais du coup dans une conf et je crois que c'est la conf dans laquelle Samy a rejoint la tribu, donc ça me fait plaisir que tu t'en souviennes encore autant de temps après. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut qu'il soit là, mais il faut que ça soit un outil, quoi. Il faut que ça soit un allié, cette peur, il faut qu'elle nous pousse tous les jours à faire plus, à grandir, à se réveiller et à se dire, OK, quel challenge je vais réaliser aujourd'hui dans ma vie. Et en même temps de se dire, putain, on est en vie et c'est trop cool. Et moi, c'est cette balance que j'essaie de trouver au quotidien, en tout cas. Mais merci pour ton témoignage et merci pour ton partage. Je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont se retrouver en toi dans ce que tu as vécu, dans ce que tu as partagé. Peut-être des gens un peu plus rebelles qui vont se dire ah bah tiens, pourquoi pas moi aussi. Peut-être des gens qui eux aussi ont ce dragon, ce démon, et peut-être vont laisser la porte ouverte à d'autres émotions, d'autres possibilités. Si tu devais résumer en une phrase, en un mot peut-être, euh, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie aujourd'hui? Comment est-ce que toi tu te vois? alors, moi, comment je me vois? Je me vois comme un électron libre plus que jamais. Ok. Malgré que voilà, je suis inséré dans une société et que voilà, j'en dépends mais je me sens plus libre que jamais parce que là, pour la première fois de ma vie, entre guillemets, j'ai un carnet de route. Tu vois, pour la première fois de ma vie, je sais où je vais. Tu as une vision?
Voilà, j'ai une vision, j'ai des outils et je sais où je vais. Et si j'y vais pas, ça sera que de ma faute. Ok. La liberté, du coup. Qu'est-ce qui a changé Ouais, dans ta vie? La la liberté. liberté et le fait d'être, de, de, de sentir que voilà, ton destin, il dépend que de toi. Il dépend pas Hmm. de qui tu es, de qui tu descends, avec qui tu vis ou quoi. Non, il dépend que de toi. Et tu as tout entre les mains, tu sais où aller, tu as les outils. Maintenant, voilà, faut te sortir les doigts Ça et peut tout faire droit. peur, ça aussi, de comprendre que ton destin ne dépend que de toi. N'a pas peur de se planter? Bah, j'ai passé la période de peur en fait. Hmm. J'ai eu cette période de peur et je l'ai passée parce que t'as pas le choix en fait. Parce que Ça a t'as pas le été, ça a, choix. ça a été une libération pour toi, peut-être, de savoir que pour une fois, tu as ton destin entre les mains, peut-être parce que tu avais cette vision de victime pendant longtemps et que tu te disais, ouais, c'est le système, c'est machin, c'est truc, c'est l'oppression, c'est ma société, c'est mon niveau économique, c'est ma tranche sociale. Non, là, putain, j'ai les clés en fait, je peux le faire. Ouais, ouais, clairement, clairement. Hmm. Ça a été, d'un côté, ça a été une libération et d'un autre côté, ça a été aussi un piège parce qu'à partir de ce moment-là, tout mon entourage qui pensait comme ça, maintenant, je les vois d'un autre œil. Hmm. Je les vois en mode, écoute, si t'es comme ça, c'est que tu le veux bien. Voilà, faut pas me la faire parce que voilà, moi aussi, je suis passé par là Ah, du coup, et, et j'ai tu peux perdu plus beaucoup d'amis. écouter Ouais, les ouais, histoires des gens, quoi. j'ai perdu beaucoup d'amis là avec cette Hmm. mentale. Et du coup, tu dirais que c'est l'élément qui a le plus changé en toi, c'est ça? C'est ce shift de victime à responsable, de victime à conscient de, de ton possibilité d'avoir les clés de ton destin en main? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et aussi, après, c'est dans le global hein, de toutes les années passées. J'ai remarqué que c'est un peu con, mais j'ai remarqué, entre guillemets, que si je dois faire une analogie, je suis un peu comme un iPhone. Et j'ai remarqué qu'il y a encore de la place pour ajouter plein d'applications et que je peux être un vrai couteau suisse. Et moi, je cours après ça aussi, tu vois. J'aime bien le talent, mais derrière le talent, j'aime bien, tu vois, les skills Le et multipotentiel? ouais. Et au-delà de l'argent, je préfère m'accomplir dans augmenter mes skills que mon portefeuille. Et puis, ça va de pair après. Tu te sens heureux aujourd'hui? Non, Pas encore? non. Pourquoi? Qu'est-ce qui coince? Ah bah, je pense que après, ça, c'est un long débat, hein. Mais celui-là, j'ai déjà fait ma petite introspection dessus. Hmm. Et je pense que voilà, j'ai ce caractère. J'ai passé des phases que j'ai passées. J'ai eu les expériences que j'ai vécues. Et j'ai le caractère que j'ai. Et tout ça combiné fait que je sais que je serai jamais heureux, en fait. Pourquoi? Parce que T'as, je vais. t'as accepté, t'as pratiquement baissé les armes face au fait que tu seras pas heureux. Ouais, ouais, ouais. Après, quand je te dis heureux, c'est heureux dans C'est dans ça. la notion qu'on Quelle est s'en la fait, tu vois. définition? Quelle est la définition du bonheur, du coup? Alors c'est ça, c'est ça. La notion qu'on s'en fait, c'est un sentiment de plénitude et de n'avoir besoin de rien d'autre. Mhm. Moi, c'est ça la définition que je me fais d'être heureux. C'est de pouvoir te dire, ah putain, là, je suis tellement bien et tout. Vas-y, il me faut plus rien. Je cherche plus rien, je suis bien, il me faut plus rien. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est Et marrant, j'ai pas la même définition. vas-y, bah raconte-moi, ça peut Ben, peut-être. non, mais finis d'abord ton truc. Donc, effectivement, cette définition-là, toi, tu te dis non, t'es pas heureux, c'est ça? Ouais, en tout cas, je vais toujours vouloir plus. Tu veux l'argent. Quand tu as l'argent, tu veux le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu veux autre chose. Plus d'argent, plus. Tu vois, et même quand on parle d'argent, tout est relatif. Tu vois, quand tu gagnes 1000, tu veux 3000. Quand tu gagnes 3000, tu en veux 10. Quand tu en veux 10, tu en veux 50. Et je sais que, voilà, moi, je suis, malheureusement pour le moment, je suis dans ces travers où je veux toujours aller plus. Tu vois, ou même quand, dans l'apprentissage. Honnêtement, là, ces derniers temps, j'ai un petit peu fait. Tu sais, moi, je suis plongé dans ma bulle, je regarde pas trop ce qui se fait dans le monde de la prestation, chez les autres Mhm. agences, etc. Et là, dernièrement, j'ai un petit peu fait le point sur le niveau, en fait, le niveau demandé par les agences pour recruter, que ce soit Mhm. en SEO senior, SEO junior, etc. Et honnêtement, je vois que ça se contente d'un niveau,
Alors que moi aussi, je pourrais me contenter de ce niveau, tu vois, et faire autant d'argent vu qu'ils font autant d'argent, etc. Mais que moi, je veux toujours pousser plus, pousser plus, pousser plus. Et on me dit derrière, après, il n'y a plus rien. Hmm. T'es dans la boulimie de l'évolution en tout cas. Ouais, Et du coup, mon invitation pour toi, si tu l'acceptes, euh, et si le bonheur, c'était effectivement ce sentiment d'être bien, d'être à sa place, d'accord, et d'être sur son chemin, juste ça. Moi, dans ma définition du bonheur, j'ai le droit d'avoir envie de plus. Mais ce que j'ai là, c'est bien. C'est bien et je me sens bien. Je suis heureux. Mais en fait, toi, tu as créé dans ta tête, t'as créé une opposition entre vouloir plus et être heureux. Du coup, tu te dis, bah non, je peux pas être heureux. Alors que moi, je te dis, frère, on y va. Là, je te dis pas, je vais avoir plus. Je te dis, c'est là, là, là. C'est qu'une question de secondes, de minutes avant que la voiture et que la maison ne tombent du ciel. Toi-même, tu sais, loi d'attraction, tout ça, tout ça. Et pourtant, cette année, j'ai vécu, je pense, les plus grosses galères d'un point de vue business depuis 2018. C'est pas mal. Il y a quelque temps, les plus grosses galères financières en perso, au point vraiment de mettre mon équilibre en danger, au point de me dire, waouh, est-ce qu'il va falloir que je sorte de l'argent de mes investissements? Ce qui était pour moi de l'argent perdu, la clé était jetée et on laisse travailler le truc. Et là, je me dis, merde, c'est chaud là. Les comptes, ça verrouille les problèmes, les trucs, les machins, les impôts, les taxes. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et je parle de ça avec un mec au téléphone. Et je lui dis, c'est la première fois depuis des années que j'ai pas pris une patate de forain comme ça. Et pourtant, tout va bien. la banane. La banane. Parce que dans tous les cas, euh, est-ce que tu penses que j'ai plus de chances de remonter la pente en faisant la gueule, en me plaignant, ou C'est en vrai. ayant la banane et en ayant la dalle? En fait, le paradoxe que j'ai changé dans ma vie, c'est que je pense qu'on peut avoir la dalle et avoir le sourire. Je suis Alors, c'est mon d'accord. invitation, frérot, c'est mon invitation, Je suis parce que d'accord. j'espère, et je vous souhaite à tous, les amis, et à toi, bien évidemment, Samy, d'être heureux, bordel de merde. Parce que tous les objectifs qu'on peut avoir, tout ce qu'on a envie de construire et de créer et de réaliser, parce qu'on est des ambitieux, parce qu'on est des achievers, c'est génial. Et il faut qu'on y arrive. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on soit heureux sur le chemin. Voilà. Je pense que c'est une belle phrase pour conclure Ouais, c'est cette une belle phrase. interlude. C'est une belle Merci phrase. beaucoup, Samy, d'avoir joué le jeu, de t'être mis à nu. C'est pas facile. Mettez un maximum de commentaires pour Samy juste en dessous parce que c'est pas facile de venir parler à cœur ouvert avec nous. Et je pense que Samy a vraiment joué le jeu. Donc, merci à toi Merci de à t'être toi pour prêté l'invitation. à cet exercice. Bien évidemment, on vous mettra les liens de l'agence SEO de Samy si vous avez envie de développer votre notoriété, de réussir à générer du trafic pour développer un business e-commerce, pour développer un business de personal branding. Il saura vous aider. Il saura construire une stratégie, mais il saura également l'opérer. Donc, si vous voulez et du conseil et du done for you d'un point de vue SEO, je vous recommande les prestations de Samy. J'envoie un virement tous les mois à Samy. Donc voilà, put your money where your mouth is ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, je ne peux que vous recommander que ce que je fais. Merci à toi d'être venu jouer le jeu et à vous de jouer maintenant, les amis. Si vous voulez sortir d'une situation de merde, Samy en parlait tout à l'heure, il était à la rue, à un moment donné, il a vu la lumière, il a décidé de prendre son destin en main et voilà où il en est aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé. Bien évidemment, si vous voulez rencontrer Samy, discuter avec lui, avoir l'honneur, l'opportunité de partager. Ça se passe dans la tribu, le lien est dans la description juste en dessous. On ouvre les portes à la fin du mois. Rejoignez le meilleur business club dédié au business en ligne. On partage, on crée ensemble, on monte des projets, on s'entraide, on se développe. Si tu veux trouver des gens ambitieux à côté de chez toi, ça se passe dans la tribu. Samy, merci beaucoup. Je Merci te à toi, dis à Enzo. très bientôt dans de prochains épisodes. À très vite. Ciao tout le monde.